Nous allons maintenant nous intéresser à un dossier très important. Partagez le live, partagez au maximum la vidéo. Vous êtes 2543 personnes, ça fait 2543 partages. Likez la vidéo. Nous allons parler naturellement du deuxième sujet, qui est ce problème de mandat d'arrêt international contre notre frère Sékou Koundouno. Nous allons parler, nous allons essayer de révéler aujourd'hui qui est derrière ce mandat d'arrêt international et quel est le but de ce mandat d'arrêt international. Pourquoi M. Koundouno a ce mandat d'arrêt international contre lui et pourquoi son collègue, son binôme, M. Ibrahima Diallo, pourtant ils sont dans le même lot, ils mènent le même combat. Pourquoi c'est seulement M. Koundouno qui a ce mandat d'arrêt international contre lui? Naturellement, ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que le mandat d'arrêt international a été décerné contre ce monsieur, sachant très bien que M. Alpha Condé n'était pas en Guinée. Alors, qui a donné l'ordre? Qui est derrière? Nous allons laisser M. Mandian nous révéler le nom de la personne et tout ce qui tourne autour de cette affaire de mandat d'arrêt international. M. Mandian, vous avez la parole. Voilà, je voudrais préciser que ce mandat d'arrêt n'était pas un mandat d'arrêt nouveau. C'est un mandat d'arrêt qu'on a réveillé, qu'on a réchauffé, puisque le mandat d'arrêt a été fait en son temps. Contre les deux, ils ont même été arrêtés, je crois. Le mandat d'arrêt a été fait à un moment donné, et Alpha Condé a estimé que le moment n'était pas propice, parce que c'est au même moment il avait demandé encore un dialogue, un semblant de dialogue. Et donc le mandat d'arrêt a été mis en veilleuse. Une fois mis en veilleuse, et puis Alpha Condé est venu pas pour des vacances, hein, moi je sais que c'est pas pour des vacances, il est venu pour se soigner, sa prostate ça va, on pensait bien qu'il y avait beaucoup plus de scandales à ce niveau, mais c'est le foie qui le fatigue pourtant, c'est l'information qu'on a eue aujourd'hui, c'est le foie qui est en train de le fatiguer, donc il a eu une hépatite grave. Et donc c'est le foie qui est en train de le fatiguer maintenant, c'est pour cela qu'il est souvent ballonné, et c'est pour cela maintenant les mains sont pâles et consorts là, et donc parfois il est bombardé de médicaments, on le dope, mais c'est le foie qui explique. Bon, vous comprenez de toute façon, sachant bien aussi l'alcool sur un terrain hépatique, vous voyez ce que ça fait. Alors donc, ces derniers temps, c'est le foie qui est en train de le fatiguer, c'est l'information réelle, précise qu'on a eue aujourd'hui, parce que Alpha, après l'Allemagne, a fait un petit détour à Paris, avant de continuer dans son hôtel en Turquie. Il devait rentrer depuis mercredi, mais s'il n'est pas pu rentrer, c'est le foie qui le fatigue. C'est l'information dernière qu'on a reçue. C'est vrai que la prostate, ça ne va pas du tout, bon, mais pareil, il paraît qu'avec la nouvelle technologie, surtout que c'est un chef d'État, il a les moyens, et donc là, ça va, mais que c'est l'hépatite qui pose problème, et tout le monde sait qu'on ne peut pas opérer quelqu'un du foie comme ça, là, et ça va être très compliqué. Alors, donc, ils sont en train de colmater les brèches, et même s'il va en Guinée, il sera obligé de revenir dans l'immédiat. Et c'est pour cela la guerre de succession a commencé, parce que on sait que réellement il est malade. Et vous savez que le foie ne pardonne pas. Non, nous allons revenir un peu sur ça et ce qui s'est passé en Allemagne. Je t'explique. Alors donc ce mandat d'arrêt, on l'a réveillé. Et qui l'a réveillé? C'est son excellence monsieur le ministre, je vais dire comme ça pour ne pas encore que j'énerve des gens. Il est ministre d'État, j'accepte son excellence monsieur le ministre d'État, monsieur le porte-parole personnel de monsieur le président de la République, conseiller personnel de monsieur le président de la République. Encore, qu'est-ce qu'il reste encore, hein? Il reste encore d'autres titres. Hein? Voilà, porte-parole du gouvernement, porte-parole personnel du président, conseiller personnel du président. Et s'il faut ajouter le plénipotentiaire. Le plénipotentiaire, voilà, monsieur Tibou Camara, donc qui est derrière si le ça mandat. Lui fait plaisir. Si ça lui fait plaisir, voilà, on va dire comme ça. Hein? Voilà. Alors, donc, c'est lui qui est derrière cette plainte, sauf que cette fois-ci là, je crois que les Malinqués disent un proverbe que à force de remuer tous les blocs de pierre qu'il trouve sur son chemin, le singe il risque de se prendre au piège. Exactement. Voilà, parce que un bloc peut tomber sur un de ses membres et le bloquer là, il se fait prendre à son propre piège. Alors donc, je crois qu'aujourd'hui Tibou, il s'est fait prendre à son propre piège parce que s'il est aimé d'Alpha Condé, s'il est très proche d'Alpha Condé, mais je crois qu'il a joué un mauvais coup cette fois-ci qui n'a pas plu à son mentor Alpha Condé. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Koundouno a trop fatigué monsieur Tibou. Et il rentre dans les archives de M. Tibou, tout ce que Tibou jetait comme anathème sur M. Alpha Condé, c'est ce que Koundouno met encore sur la place publique.
Alors, ça veut dire je voudrais que tu sois un peu plus clair. Non, mais c'est les raisons qui ont beaucoup poussé. plus clair, parce que quand tu dis anathème, il y a beaucoup qui ne comprennent Ah, pas. anathème. Voilà. Alors, donc, Tibou injurié, insulté, maltraité, malmené, Monsieur Alpha Condé, dans ses articles. Voilà. Il n'y a pas ce qui ne lui a pas collé. Il n'y a pas. Moi, je ne peux même pas trouver les mots parce que je vous ai dit que Tibou est plus instruit que moi. Ouais. Ça, je ne m'en cache pas. Je n'arrive pas à sa cheville. Alors, donc, c'est quelqu'un qui sait écrire et c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il a le verbe pour le dire et moi, je n'ai même pas ce verbe. Mais ce que je sais, il a tellement vilipendé Alpha Condé qu'aujourd'hui, il est devenu encore le griot de ce dernier. Ouais. C'est ça que Koundouno ne comprend pas. Et c'est pour cela que Koundouno va puiser dans les archives de M. Tibou pour les mettre chaque fois sur la place publique. Voilà ce qu'il a dit à telle date, voilà ce qu'il a dit à telle date, et voilà ce qu'il a dit aujourd'hui. Et voilà ce qu'il a dit à telle date, voilà ce qu'il dit aujourd'hui. Voilà ce qu'il a dit à telle date, voilà ce qu'il dit aujourd'hui. Là, Tibou se voit pincer. Ouais. Parce que Alpha n'avait même pas vu certains de ces papiers-là. Il ne s'intéressait pas à l'époque. Parce que pour lui, Tibou était un exilé, il s'en fout. Quoi qu'il écrive, il s'en fout. Mais maintenant là qu'il est membre du gouvernement, il commence à revoir certaines choses que Tibou a dites. Et aujourd'hui, Tibou est en train de dire le contraire. Et il sait que si le régime change demain, Tibou sera là encore. Exactement. Voilà, Tibou sera là encore et bien d'autres encore, ils seront là. Et donc, il faut faire attention. Donc, c'est ainsi que M. Tibou, fort de sa position de porte-parole du gouvernement, conseiller personnel du président de la République, se croyant tout permis, a convoqué le procureur pour relancer le mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt qui était déjà... Le premier mandat d'arrêt, là-dessus, les deux sont là. C'est décerné contre les deux, sur le même acte. Ibrahima et Koundouno. Mais Tibou a dit donc d'enlever Ibrahima et de mettre Koundouno. D'accord. Parce que Ibrahima ne l'attaque pas. Donc ça devient un problème personnel. Ce n'est plus un problème de justice. Bien évidemment. Sachant très bien que le premier mandat, Alpha savait que c'était les deux. Le procureur lui a demandé, il faut l'aval de son ministre. Parce que tout le monde sait que ce ministre-là, ben, je sais que c'est un grand intellectuel. Monsieur Maître Maurice, c'est un grand intellectuel. Mais il est nul administrativement. Il est nul. Non, c'est une nullité sur le plan administratif. Tout ce qu'Alpha lui dit, c'est ce qu'il sait faire. Bien évidemment. Donc, professionnellement, il est nul. Intellectuellement, je sais qu'il est très dense. Il est très dense intellectuellement. Ben, beaucoup de magistrats guinéens n'ont pas son niveau. Ça, c'est une évidence. Mais, sur le plan administratif, sur le plan procédure, il est nul. Ou bien, il ne veut pas. Il ne veut pas faire valoir ses compétences en la matière. Peut-être qu'il connaît, mais il protège son poste. Donc, les membres du gouvernement, c'est le seul qui a été consulté par Tibou et qui est au courant de l'affaire. Donc, parce que le procureur ne pouvait pas exécuter sans l'aval de son ministre. Exactement. Alors, donc, parce que Tibou se croyant tout permis, Tibou étant haut perché, le ministre aussi s'est prêté au jeu. Et donc, c'est comme ça qu'ils ont lancé le mandat d'arrêt en soustrayant M. Ibrahima. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Mauvaise coïncidence. M. Alpha Condé était en convalescence en Turquie. Il appelle par voie diplomatique Mme Angela Merkel pour dire qu'il voudrait aller assister à une rencontre, mais qui avait une certaine connotation portant sur les droits de l'homme. Donc il voudrait faire comprendre qu'il est un défenseur des droits de l'homme, plus dictateur que lui, tu meurs. Et qui veut faire croire au monde que lui, il respecte les droits de l'homme en Guinée. Donc à des sommets comme ça, il devait se gêner d'y aller. Bien évidemment. Qu'est-ce qui va se passer? Alors une fois qu'il était sur place, les associations de défense des droits de l'homme ont pris le mandat d'arrêt contre Sékou Koundouno, qu'ils ont glissé. Et donc beaucoup, les avocats de Sékou Koundouno aussi ont glissé. Vous voyez? Donc ils étaient allés pour préparer un mouvement de protestation dans la salle même. Hué Alpha s'il prenait la parole. Vous voyez? Donc ils étaient préparés à tout ça et le mandat d'arrêt a été chose. Donc par voie diplomatique, Alpha Condé a été informé qu'il y a des protestations contre chose et le mandat d'arrêt, il dit non, qu'il n'est pas au courant d'un mandat d'arrêt dans son pays. Tu vois que les gens font, tu sais, c'était la même chose vers la fin du régime de Lansana Conté. Alpha ne contrôle plus rien. Donc, il y a un mandat d'arrêt en Guinée, Alpha dit qu'il n'est pas au courant. Et voilà, c'est ce que je voulais préciser là. Il dit qu'il n'est pas au courant d'un mandat d'arrêt contre quelqu'un qui n'est plus en Guinée et qui n'est pas n'importe qui est membre de la société civile guinéenne. Lui, il dit qu'il n'était pas informé de ça. Et il a appris à la dernière minute avant de s'apprêter à prendre la parole. Oui, à la dernière minute. Donc, on va vous présenter des images comme ci, comme ça. Il est dans la salle. Peut-être on peut faire le montage après. C'est la nouvelle technologie. On est très fort dans ça. Bien évidemment. Mais si vous voyez que jusque-là, maintenant, il n'y a pas eu de compte rendu à ce niveau parce qu'il en a été empêché. Il a rencontré Angela Merkel, mais
il a été empêché de prendre la parole comme il le voulait au sommet là, parce qu'on parle de droits de l'homme et Alpha Condé peut se prononcer sur tous les sujets du monde, sauf les droits de l'homme. Ouais. Si c'est le mensonge, là il peut se prononcer. Si on veut faire la promotion, on prépare un colloque tout de suite là pour faire la promotion des promesses d'État. Ouais. Hein? Là, il est champion. Bien évidemment. Je suis d'accord avec ça. Mais si c'est pour les droits de l'homme, je crois que lui-même, il devait éviter un tel terrain. Bien sûr. Il est glissant pour lui. Et donc, c'est comme ça il a appelé Tibou. Il dit, mais qui vous a dit de décerner un mandat d'arrêt, quelque chose que j'ai mis en veilleuse, vous le réveillez après moi, c'est un dossier sensible, il fallait quand même attirer mon attention là-dessus. Ben, qui a ordonné à Tibou de le faire? Ben, je crois qu'à son retour, peut-être, ils vont s'expliquer. Et aujourd'hui, on est en train de faire courir des murmures à Conakry, que comme quoi il est mort, il est ceci, il n'est pas mort, il n'a rien. Il était à Paris hier, de passage en provenance d'Allemagne, il était à Paris hier. Je crois qu'il doit être dans son hôtel, il devait rentrer. S'il n'est pas rentré en Guinée aujourd'hui, en tout cas, il doit rentrer. Mais son problème le plus crucial maintenant, là, c'est le problème de foi. Et à son retour, il va régler ce problème de mandat d'arrêt contre Sékou Koundono avec Tibou. Parce qu'il paraît que même le gouvernement, les membres du gouvernement ne sont pas au courant. Donc, le gouvernement n'a pas été associé. Le hyper ministre à la présidence chargé des affaires présidentielles, hyper ministre de la défense, hyper premier ministre par intérim n'a pas été associé. Et donc, Tibou oublie qu'il n'est pas aimé de ce côté-là du RPG. Bien évidemment. Et la preuve est que les membres du RPG, qui sont très racistes, sont allés dire à Diané... Très ethno. Voilà, très ethno. Sont allés dire à Diané, il faut attirer l'attention du président, que Peul et Roundé, c'est la même chose. Exactement. Que Peul et Roundé, c'est la même chose. Parce que il pense que Tibou est Roundé, il est camarade, mais il est de Denguira. Donc, il pense que Tibou est Roundé, quoi. Alors, donc... ils ont dit à l'autre là, Peul et Roundé, c'est la même chose. Vous avez vu, il a exclu son parent Ibrahima Diallo et il laisse Koundono dedans. Bien sûr. C'est ce qu'on a fait croire à Diané. Et c'est Diané même qui a alerté encore Alpha pour dire bon voilà, ce ne sont même pas les deux personnes qui sont sur la liste, c'est Koundono seul qui est sur la liste. Il a retiré son parent parce que eux aussi ils cherchent à l'abattre. Bien évidemment. Ils cherchent à l'abattre. Donc c'est la guerre de la succession qui a commencé. On est dans cette chien-lit là au pays. Et je crois que Alpha à son retour, il faut même pas vous laisser distraire pour dire Alpha est mort, il n'est pas mort, il n'est pas mort, il est vivant. Il est vivant, il est malade, mais il est vivant. Il veut vous distraire pour que vous oubliez les 5% de prélèvement sur les salaires. Pour que vous oubliez l'augmentation du prix du carburant avant son retour. Et donc, il est malade. Tout le monde est malade. Chacun peut avoir la maladie. Il est malade, c'est vrai. Il est gravement malade. Il a un problème de foie, il a un problème de prostate. Il n'est pas mort. Donc, ne vous fatiguez même pas au pays là-bas pour dire il est mort, il est chaud. C'est lui-même qui crée ces rumeurs-là pour vous distraire, pour vous détourner de la réalité. C'est-à-dire les difficultés que vous vivez actuellement, l'augmentation du prix du carburant, l'augmentation du prix, des prix sur les marchés, l'augmentation d'autres choses, le prélèvement de 5% sur les salaires des travailleurs qui est prévu parce que il a organisé les élections, il n'a plus de sous dans les caisses, donc il passe prélever 5% du salaire de chaque fonctionnaire maintenant pour faire fonctionner l'État, pour ne pas être en cessation de paiement des salaires parce que l'inflation est à galoper. Je ne suis pas économiste, mais l'inflation a galopé, il n'a pas de sous. Il n'a pas de sous, et donc il passe par tous ces moyens-là maintenant, sur le dos du bas peuple. Bien sûr, bien évidemment. Du citoyen lambda. Bien évidemment. Donc il ne faut pas vous laisser distraire, occupez-vous de vos affaires, vaquez à vos affaires, il n'a rien. Il est malade, ça c'est vrai, il n'est pas mort. C'est des blabla qu'on vous raconte pour vous distraire de la réalité. Après maintenant, il va prendre un bain de foule à Kaloum là-bas pour dire on a dit ici je suis mort. Il va monter, descendre, il n'a rien. Voilà. Alors, monsieur Mandian Sidibé, ça nous fait plaisir d'entendre tout cela. Alors, mesdames et messieurs, partagez au maximum la vidéo et mettez les cœurs likés. Je vous ai dit, nous on se bat pour la vérité, pas pour le mensonge. Pas pour le mensonge. On se bat pour la vérité. Et on va continuer à se battre. Parce que ce qu'il faut savoir, en Guinée, Alpha Condé lui-même a dit que plus le mensonge est gros, plus le Guinéen croit. Et aujourd'hui, nous avons décelé tous les mensonges d'Alpha Condé. Nous allons continuer toujours à nous battre. Monsieur, on en sait beaucoup plus sur cette agression. Il y a quelqu'un derrière, il y a un commanditaire, sincèrement. Et honnêtement, il y a un commanditaire. Alors, est-ce que vous pouvez nous faire un briefing là-dessus, même si naturellement on va préférer taire le nom du commanditaire.
pour ne pas interrompre les enquêtes. Mais est-ce que vous pouvez nous apporter un peu de lumière là-dessus? Alors, je vais tout de suite aller droit au but. En fait, lorsque j'ai passé la vidéo, c'est ton ami, je ne vais pas dire sa position dans l'administration, qui m'a appelé, mais un très haut perché de l'administration guinéenne, qui m'a dit, écoutez, ce problème, ce sont ces jeunes-là, toutes les fois que l'opposition et le FNDC se sont organisés là-bas pour aller faire le sit-in sur les dignitaires du régime en France, ce sont ces jeunes-là qui se sont toujours mobilisés pour aller faire une ceinture de sécurité et empêcher les jeunes du FNDC et de l'opposition d'accéder au logement des dignitaires cités dans des dossiers sales de la Guinée. Alors donc ils ne sont pas à leur première, ils sont là, mais ils sont à la solde de tel, de tel, de tel, de tel et de tel. Et donc la preuve est que on les connaît sur le terrain pour ce genre d'opération, les dignitaires du régime qui arrivent ici, qui leur donnent de l'argent, ils font des barbecues, ils font ceci, ils font cela. Et puis, donc la personne m'a dit, bon, écoute, leur commanditaire, il vient d'arriver en Guinée, il était en France. Mais le problème est que tout le monde pense que ce commanditaire-là est en bon terme avec Alpha Condé, mais depuis 4 mois, pourquoi je refuse de donner le nom? J'ai le nom, et puis j'ai appelé certains de ses amis pour lui dire, bon, écoutez, c'est votre ami qui a commandité, je le croyais être mon ami, mais je suis très désolé qu'il soit derrière cette affaire-là. C'est parce que tout simplement, le gars, ça fait 4 mois, il n'a pas pu accéder à Secretariat, et tout le monde pense qu'il est à tu et toi avec Alpha Condé. En fait, il était sur écoute. Il a parlé avec le général Sekouba, il a parlé avec d'autres généraux, il a parlé avec d'autres militaires, et puis il était sur écoute. Et certains militaires même contactés par lui l'ont trompé, l'ont trahi, lui ont fait la traîtrise pour appeler Alpha Condé, pour dire, bon voilà, tenez, tel est en train d'envisager qu'après toi, comment est-ce que l'armée peut s'organiser? Parce qu'il leur a dit carrément que c'est maintenant là que l'armée doit s'organiser pour la transition, qu'il ne faut pas attendre que Alpha meure pour être surpris par les événements, que parce qu'il y a trop de personnes qui se positionnent déjà. Monsieur Mohamed Ghané est en train de se positionner, Damaro se positionne, et puis d'autres militaires aussi vont se positionner, qu'il faut que les gens coordonnent les choses maintenant, prendre toutes les dispositions, que dès que Alpha meurt, pour ne pas que ça traîne, et que ça ne soit pas comme au décès de Lansana Conté, les choses ont traîné avant d'être précises. Donc cette fois-ci, il faut que l'armée s'organise pour prendre. Donc lui, il voulait être parmi les rares civils qui vont partir de l'équipe de transition, comme comment ça s'appelle, Big Up a été aussi l'un des rares civils dans la transition après le décès de Lansana Conté. Donc il voudrait être aussi parmi les rares civils organisateurs de la transition. Alors donc, sauf que il a été trahi par ses collègues, et donc c'est pour cela Alpha l'a appelé pour lui demander des comptes. Il dit, écoutez, pourquoi tu m'as fait ça? Il dit non, moi je ne vais pas parler de votre vivant, je ne vais jamais vous trahir de votre vivant. Vous m'avez considéré comme votre fils, et je ne vais jamais vous trahir de votre vivant. Nous parlons d'après votre pouvoir. Oubliant qu'il était sur l'écoute. Oui. Et que, Lodi est parvenu, Alpha Condé. Oui, il dit, écoute, je suis mort pour que tu parles de ma succession. Alors donc, il dit, c'est comme ça, vous avez monté un complot là-bas à Paris contre Lansana Conté, avec Général Toto, avec ceci, avec cela. Il dit, ça ne se passera pas avec moi. Donc depuis lors, il est en disgrâce, mais Alpha n'a pas pris de décret pour le limoger de son poste. Il est là, mais il est en disgrâce. Et pour la petite précision, beaucoup savent que lors de son dernier séjour à Paris, il ne pouvait même pas donner 100 € à quelqu'un. Donc j'étais surpris quand j'ai vu sur les réseaux sociaux que quelqu'un a donné 10 000 € pour organiser un barbecue, alors que la personne, le billet d'avion aller-retour a été assuré par KPC. Et pour aller voir ses enfants aussi en province, le billet a été assuré par KPC. L'argent de poche a été assuré par KPC. Alors donc, actuellement, tout le monde pense qu'il a tous les moyens. On est en train de lancer une cagnotte sur les réseaux sociaux où la personne dit que il va essayer de payer la plus grande partie en faveur de Mohamed Touré pour la libération conditionnelle de Mohamed Touré aux États-Unis, parce qu'on a besoin de 300 000 $ pour pouvoir faire libérer notre compatriote. Je pense que vous donnez beaucoup plus d'indications.
vous démasquez même la personne, parce que quand vous dites la personne, on a lancé une cagnotte sur les réseaux sociaux. Oui, mais parce que les gens doivent faire attention. Ouais. Les histoires de cagnottes là, parce qu'on avait lancé une cagnotte aussi pour les Covid. Non, je vous dis. C'est un journaliste très célèbre qui était derrière ça, sauf qu'à la date d'aujourd'hui, 4 milliards de cette cagnotte ne sont pas retrouvés. Et aujourd'hui, je crois que la personne est dans un drap sale, parce qu'Alpha Condé réclame maintenant cet argent. Et la personne est actuellement fugitif à Paris, et ils ont même cherché à rencontrer Alpha Condé pour résoudre le problème, pour qu'il puisse retourner au pays. Et à votre avis, quel serait le motif réellement de votre agression par la personne? Non, c'est parce que tout simplement, la personne est allée voir, semble-t-il, l'enfant de Guinée Kaba pour dire, bon, je n'accepte pas, ta maman, c'est notre soeur, c'est ceci, c'est cela, et je n'accepte pas. Donc, mais derrière, la personne voudrait juste se mettre sur la sellette. Regardez le terme du petit. C'est toi qui insultes ma mère et le président Alpha Condé. Donc c'est pour dire que je suis allé régler le compte à Mandiang. C'est pour que nous fassions sa promotion, nous fassions sa publicité. Et qu'il ait un nom auprès d'Alpha Condé. Voilà, que c'est lui qui est derrière. Mais je ne dirai jamais son nom. Je ne dirai jamais son nom. Si les gens captent, c'est pas mon problème. Mais comme il veut la publicité, moi je ne ferai pas sa publicité pour dire que, bon voilà, c'est lui qui m'a réglé des comptes. Mais ce qui est sûr, il paraît qu'il a dit aux jeunes, ne le tuez pas. Ben, c'est pour cela qu'il n'avait pas d'armes. Ne le tuez pas, mais tapez-le très bien pour qu'il sache que ce qu'il fait n'est pas bon. Et c'est une grande gueule. Il va parler. Donc quand il va parler, on saura que j'ai réglé des comptes. Moi, je vais faire mon rapport là-bas pour dire que c'est moi qui ai réglé les comptes à Mandiang Sidibé. Il leur a dit de ne pas me tuer. C'est un des témoins qui le dit. Il leur a dit de ne pas me tuer. Excusez-moi, Mandiang, ce que vous dites est très important. C'est que et le petit et les agresseurs, ils ont tous été manipulés. Parce que si quelqu'un, une personne lambda, est allé voir le supposé fils de Guinée Kaba pour dire on ne peut pas accepter que M. Mandiang continue de parler de votre maman, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Je pense que même le petit, le supposé fils de Guinée Kaba... Non, il est manipulé. Parce il est manipulé le petit ne savait pas que c'est pour un autre but que la personne voulait se mettre sur la sellette pour avoir une entrée encore à Sékou Touré, où il n'avait pas d'audience. Il montait, descendait avec Alpha Condé, bras dessous, bras dessous. Donc, qu'on le voit maintenant depuis 4 mois. Les travailleurs de Sékou Touré peuvent témoigner si la personne entre là-bas. Depuis 4 mois, il n'est pas entré. Donc, ça veut dire tout simplement que si, quelque part, madame, disons, la première dame, comme vous avez dit la fois dernière, la première dame est une institution, d'accord? Si madame, l'institution première dame, quelque part nous écoute, il faut qu'elle sache naturellement que, et elle, et son fils, et ses agresseurs, et les agresseurs qui ont agressé Mandiang Sidibé, ils ont tous été manipulés par une personne lambda qui cherche naturellement... Non, mais moi je m'en fous de ça. Hein. Non. Ma plainte est jurée jusqu'au bout. Non, on ira jusqu'au bout, mais il faut dire les vérités, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Voilà. C'est quelqu'un qui est derrière ça pour avoir... c'est eux qui vont dire son nom là-bas. Voilà, pour avoir une certaine valeur aux yeux d'Alpha Condé, parce qu'elle est tombée, la personne est tombée en disgrâce. Et chose qui est très très grave, parce qu'aujourd'hui, si le petit et les agresseurs de Mandiang Sidibé ont des problèmes, ce monsieur-là, il sera, ok, en Guinée, il sera tranquille. Il sera tranquille, parce que si ces gens-là sont arrêtés et emprisonnés, quelle que soit la somme qu'il aurait proposé aux agresseurs de Mandiang Sidibé, mais ces gens-là, ils seront dans les pétrons, et lui, il sera tranquillement en Guinée. Donc, le problème est simple. Moi, j'irai jusqu'au bout. Oui. J'ai déjà mes 3 avocats qui sont constitués. Et j'irai jusqu'au bout. Ma dernière visite à l'hôpital, ça sera demain. C'est le dernier certificat qu'on attend. Donc, je dépose. J'irai jusqu'au bout. Comme Oudédé m'a menacé aujourd'hui qu'il va porter plainte aussi, moi, les vidéos sont là pour témoigner. Donc, moi, je ne réponds pas. D'accord. Je ne réponds pas aux attaques de Jordan, je ne réponds pas aux attaques. Si même la police ne m'avait pas dit de passer là-bas aujourd'hui, je ne serais pas passé. J'aurais attendu la fin de ma procédure avant de passer devant eux. D'accord. Mais c'était une manière aussi de savoir, de comprendre leur réaction. Exactement. Voilà, donc je suis passé devant eux, et je ne leur ai pas adressé la parole. D'accord. Je ne leur ai pas du tout adressé la parole. Je suis ma logique, j'irai jusqu'au bout, je ne vais jamais retirer ma plainte et j'irai jusqu'au bout. Peut-être que, même s'il faut vendre ma maison à Conakry, je le ferai pour
pour mon terrain à Conakry, tout, Non, je le ferai. on Le fera. Non, on mais sera pas. je payerai les avocats, j'irai jusqu'au bout de ça. On n'ira pas jusqu'à ce niveau. Ce qu'il faut dire simplement, c'est qu'il y a des milliers de personnes qui nous supportent, qui nous regardent et qui sont prêts aujourd'hui à vous aider sur tous les plans. Donc, on n'ira pas jusqu'à vendre le terrain ou la maison à Conakry. S'il y a quoi que ça soit, ben, il suffit seulement que moi j'appelle les bonnes personnes ici pour qu'elles puissent se manifester. Je ne vais pas reculer en tout cas. Pour rien au monde, je vais reculer. On essaie de trouver solution à cela. Voilà. Alors, Mandian Sidibé, on va essayer de fermer ce chapitre. Il y a un dernier dossier qui est là, qui est un dossier très lourd. Et tous les Guinéens, sans exception, attendent réellement la clarté sur ce dossier-là. C'est le dossier du 28 septembre 2009. On dit que il y a des disparus, il y a eu des disparus, il y a eu des fosses communes, ou disons même, il y a eu même une fosse commune où on a enterré des personnes nuitamment. Alors aujourd'hui, nous avons la vérité sur l'emplacement, le lieu exact où on a enterré ces personnes-là, ces disparus-là. Donc, M. Mandian, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ça? Parce que vous avez cette vérité-là aujourd'hui, Ama. Alors, je voudrais expliquer brièvement, parce qu'on a pris suffisamment de temps, il faut que nous prenions l'habitude d'être bref dans les vidéos. Et donc, lorsque j'ai fait, on a évoqué le sujet concernant la semaine passée, le décès de monsieur, du général Toto, et on est allé pour dire qu'il est mort de stress, tout ça là, par rapport à son inculpation dans le dossier du 28 septembre. J'ai même vu aujourd'hui un post de monsieur Papakoli Kourouma qui a repris un de mes anciens messages quand j'étais au Gabon. Il m'a trouvé là-bas, il était ministre de l'environnement, quelque chose comme ça, ou des eaux et forêts, je sais pas trop. J'étais au Gabon à l'époque, j'étais à la presse présidentielle gabonaise, j'étais le rédacteur en chef de Gabon News. Il m'a trouvé au Gabon et puis bon, on a eu des échanges. À l'époque même, ce n'était pas Alpha. J'ai vu un post de lui aujourd'hui. Bon, ça n'engage que lui. De toute façon, il a repris même mes numéros du Gabon là-bas et pour dire que bon, voilà, on échangeait. Bon, j'échangeais avec tout le monde. J'échange avec tout le monde des messages, mais je sais ce que j'écris dans mes messages de toute façon. Alors, donc, depuis qu'on a évoqué ça, c'est un officier supérieur frustré qui m'a dit bon, si tu peux garder le secret, je te dis tout de suite ce qui s'est passé. D'accord. Alors, donc, il dit, je faisais partie des personnes qui sont allées creuser la fosse. Un peu plus le voilà. Il dit, je faisais partie des personnes qui ont creusé la fosse commune. Parce qu'il y en avait trop. Il m'a dit qu'ils ont enseveli 357 personnes. D'accord. Donc, ceux qui ont leurs parents disparus, et pour la commission d'enquête sur le 28 septembre, mais je vous dis que le 28 septembre, on n'aura jamais la vérité. Bien sûr, bien Toumba m'a dit que le principal acteur, c'est M. Alpha Condé. Mais bien sûr. Voilà, il me l'a dit, à Dakar. C'est pourquoi d'ailleurs... Je ne veux pas l'enfoncer, c'est pour cela que je ne donne pas tous les détails. Mais ils vont faire tout pour tuer Toumba. Bien sûr. Parce qu'ils viennent de tuer quelqu'un d'autre aussi, colonel Paclé. Colonel Paclé, qui est un témoin oculaire encore de cet embellissement dans la fosse commune. Et la fosse commune est où? Les gens pensaient que les enquêteurs ont dit que c'est derrière Koya. Ça, c'est une dernière fosse commune qu'on a eu à faire. Les autres personnes qu'on a ramassées par-ci, par-là, les personnes blessées, qu'on a envoyées derrière Koya. La vraie fosse commune où on a enseveli 350 personnes est derrière la piste d'atterrissage de Bessia, précisément derrière le quartier Faban. Allez là-bas, cherchez. La population n'a qu'à chercher, ils vont trouver la fosse commune. La piste d'atterrissage de Bessia, précisément dans le quartier Faban. Voilà. Donc, c'est nuitamment, les véhicules ont contourné la piste d'atterrissage parce qu'on ne pouvait pas dépasser les villes, les Koya et consorts là. On allait voir. Donc, ils ont mis ça derrière la piste d'atterrissage. C'est une personne qui faisait partie des personnes qui ont creusé cette fosse commune. D'accord. Il a juré qu'il faisait partie, qu'aujourd'hui il n'est pas inculpé parce qu'ils étaient tellement nombreux que donc lui pour le moment il n'est pas inculpé. Mais si vraiment je peux garder le secret pour que on puisse aider les enquêteurs, les personnes ont besoin, parce qu'on peut faire les tests d'ADN. Bien évidemment. Les personnes qui ont perdu leurs proches, qu'on aille défaire la fosse commune pour qu'on fasse les tests d'ADN, que les gens fassent au moins le veuvage. Le deuil de leurs parents. Ils savent déjà, oui, mon parent est enterré là. Comme on a fait voilà ses ossements. Voilà ses ossements humains. Voilà ses restes qui sont là. Ben, qu'on puisse faire des deuils dignes de nom. Bien sûr. Pour ces gens. Donc, que les enquêteurs aillent derrière la piste d'atterrissage de Bessia, derrière le quartier Faban, ils vont trouver la fosse commune. Et la personne m'a dit qu'il va me donner plus d'indications encore pour que même
les citoyens du quartier puissent retrouver la fosse commune. D'accord. Parce qu'ils l'ont enseveli, ils ont fait passer encore comme la route. Ouais. Voilà. Ça n'a pas l'air d'être une tombe. Ouais, bien sûr. Voilà, qui attire l'attention. Non, ça peut pas avoir Voilà. l'air. Donc ils ont fait, et puis peut-être même qu'il y a de l'herbe qui a poussé là-dessus. Bien sûr. Mais il m'a dit qu'il va me donner toutes les indications possibles dans nos prochaines éditions pour que nous puissions donner ça aux parents et aller fouiller. Alors, mesdames et messieurs, dans les prochaines éditions, nous allons donner plus de précision. Plus de précision pour des gens qui veulent la vérité, la clarté sur cette affaire. Si vous voulez, parce qu'il y a des gens qui nous traitent de menteurs. Mais avec ces précisions-là, vous allez partir. Général Toto est mort. Ouais. On vient de m'apprendre aussi que colonel Paclé aussi, l'ex-intendant, est mort. Ils sont en train de les tuer. D'accord. Toumba va aussi mourir dans quelques jours. Ça, c'est clair. Ils vont l'éliminer. Ouais. Donc on ne comprendra plus rien dans cette affaire du 28 septembre parce que tous les témoins clés, on est en train de les éliminer. D'accord. Voilà. Alors, merci beaucoup, M. Mandian Sidibé. On ne va pas retenir plus longtemps les nombreuses, les 378 personnes qui nous suivent actuellement. Partagez le live, ça fait 375 partages. 3075 partages. D'accord? Vous êtes 3075 personnes en ligne, ça fait 3075 partages. Partagez au maximum la vidéo pour qu'on puisse voir cette vidéo, la vérité, la lumière, c'est ce que je vous ai dit. Alors, à très prochainement, vous qui nous suivez, nous disons tout simplement à bas la dictature, à bas le népotisme, d'accord, à bas le dictateur. C'est ce que je vous ai dit la fois dernière, qu'on ne voit pas naître un dictateur, on ne les voit s'élever qu'à l'ombre des lois. On a vu l'esprit dictatorial d'Alpha Condé s'élever qu'à l'ombre des lois guinéennes. Alpha n'est pas fort, ce sont les institutions guinéennes. Ce sont les lois guinéennes qui sont fortes, c'est ce que vous devez comprendre. Alpha n'a aucune force. Alors, nous allons nous battre, évidemment. Je vous ai dit la fois dernière que la dénonciation est une forme de combat. Il faut que vous compreniez cela. Ceux qui disent souvent, non, venez sur le terrain si vous êtes homme. Alpha a passé combien d'années ici en France sans aller en Guinée? Il a été condamné à mort par contumace en 1970 par Ahmed Sékou Touré. Il n'a pas été en Guinée, bien évidemment. Pourquoi Alpha n'a pas été en Guinée? Tout simplement parce qu'il sait bien. Alors, allez-y poser la question à Alpha Condé. Ben, les gens vous critiquent, les gens critiquent votre dictature. Ils sont en Europe, ils sont précisément en France. Pourquoi ces gens-là ne viennent pas sur le terrain? Et pourquoi vous-même, vous n'êtes pas venu sur le terrain en 1970, tout au long du mandat de M. Ahmed Sékou Touré, la dictature d'Ahmed Sékou Touré. Alors, mesdames et messieurs, vous partagez au maximum la vidéo. M. Mandian Sidibé, merci beaucoup. Et nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez nous donner un dernier mot, s'il vous plaît. Non, je remercie tout le monde, je remercie nos millions d'auditeurs et puis qu'ils sachent que on va tenter de nous distraire, on va tenter de nous menacer, on va faire ceci, on va faire cela, mais nous restons droits dans nos bottes, nous restons sereins. Et puis, moi, je n'accuse personne, ça va durer, mais un jour, on va voir la véracité des faits. Et donc, c'est comme ça que ça a été à la radio Planète FM. Chaque fois que je disais quelque chose, les gens ne croyaient pas. C'est après qu'on se rend compte. Je fus le premier à dire que le Premier ministre avait déposé une lettre de démission et que ça n'allait pas entre lui et Alpha Condé. On m'a traité de menteur, on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. C'est après, on s'est rendu compte que c'était une vérité et d'autres journalistes maintenant ont pris le relais. Donc, je fus le premier à annoncer le décès du président de la CENI. Les gens ne croyaient pas. Je ne vais pas citer tous les exemples ici. Donc, moi, je continue mon bonhomme de chemin. Je n'écoute pas les gens. Mais il y a le cabinet de M. Sidya Touré qui a demandé une précision, qui a dit que ce n'est pas Dadis qui avait demandé à Tibou d'appeler chose. C'est quelqu'un qui était présent dans la salle, qui a témoigné, qui a dit que Dadis n'a jamais demandé à M. Tibou Camara d'appeler Sidya. Il a dit tout simplement qui a le numéro de M. Sidya. Et que Tibou a dit, j'ai le numéro, laissez-moi l'appeler. C'est comme ça qu'il a appelé Sidya. Et Sidya, maintenant, dans sa déposition devant les enquêteurs de l'ONU, a dit que, de la haie, a dit que non, c'est le numéro de Tibou qu'il a appelé. Et que c'est Tibou même qui était au téléphone. Il a dit, je vous passe, monsieur le président. C'est comme ça que ça s'est passé. Dadis ne l'a pas appelé, Dadis n'avait pas son numéro. Et Dadis aussi n'a pas non plus dit à Tibou de l'appeler. Il a dit, qui a le numéro de monsieur Monsieur Sidya. Et que Tibou s'est proposé, j'ai son numéro, laissez-moi l'appeler ici, monsieur le président. Il a appelé, il a dit, bon, ne quittez pas monsieur Touré, c'est monsieur le président qui veut vous parler. Il a passé le téléphone à Dadis. Voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que la précision était importante que ce n'est pas Dadis
qui a demandé, parce que si c'est Dadis qui lui avait demandé, son inculpation pouvait venir de Dadis. S'il est inculpé aujourd'hui à cause de ce coup de fil, c'est lui-même qui s'est proposé. C'est pas quelqu'un qui lui a demandé d'appeler. Je remercie tout le monde. On se reprend, on va pas faire des vidéos tous les jours, peut-être chaque 2-3 jours, parce qu'il faut que nous ayons des sujets croustillants pour pouvoir vous égayer et donc vous donner l'information vraie qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Et donc on va pas accuser quelqu'un, nous ne sommes pas là pour raconter des blabla ni des choses. C'est pour cela qu'on peut pas faire des vidéos à tout moment. C'est quand nous avons sous la main des sujets croustillants que nous programmons. Et des informations réelles. Des informations réelles, sans aucune accusation. Voilà. Merci à tous. Merci d'avoir été nombreux à nous écouter et à la prochaine. Merci. Merci évidemment, mesdames et messieurs. À très prochainement.